Allô, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la série de l'ajustement de selle. Je m'appelle Christine Bolduc et je suis Equine Body Worker. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les points de pression sous la selle. Ça va être un point très délicat, mais ô combien important. Je te souhaite un bon visionnement. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec toute cette belle neige, pour en fait évaluer les points de pression au niveau de la selle. C'est un point qui est vraiment super important, mais aussi très, Wilson, s'il te plaît, good boy. Aussi très délicat. Ça va te demander beaucoup de sensibilité pour arriver à voir si tu as des points de pression ou pas. Et pourquoi ils sont importants? C'est qu'en fait, les points de pression, c'est un signe que ta selle, le poids est mal réparti sur l'ensemble du dos. Et tu pourrais aussi, par exemple, avec les selles western, il y a des petites vis pour les conchos. Ils peuvent créer des fameux points de pression qui vont créer en fait une petite atrophie musculaire ou encore des poils blancs, voire même des gonflements. Donc, les points de pression de la selle sont vraiment super importants. Donc, je te montre comment on les fait. Encore une fois, on va mettre la selle sans le tapis. Attention, mon sang. Ouais. Je prends mon étrier ici. Je place ma selle. Qui ne fait pas à Wilson d'ailleurs. Good boy. On a vu dans la première vidéo sur le garrot que je dois avoir 4 doigts. C'est pas le cas ici, mais je voulais vous prendre une petite selle pour que vous puissiez voir le mouvement. Donc, ce que vous allez faire, que vous ayez une selle western ou classique, ça va être la même chose. Vous allez donc prendre votre main et la passer tout le long des points de contact entre le cheval et la selle. Les points de contact entre le cheval et la selle doivent être égaux partout où la selle appuie finalement sur le cheval. Ça ne doit pas appuyer moins à un endroit, ni plus à un autre endroit. Donc, ceci est vraiment très important. Évidemment, on n'est pas tous sensibles de la même façon. C'est super important en fait de vous pratiquer à bien ressentir ce feeling-là en fait lorsque vous passez votre main. Et vous devez le faire des deux côtés parce que elle ira pas plus loin. Parce que ça ferait un beau bloopers. Je vais juste le tasser un petit peu pour ramasser ma selle, pour m'assurer qu'il ne va quand même pas piler dessus. Donc, ce que je disais, c'est que c'est important de le faire des deux côtés parce que je pourrais avoir, par exemple, un dos moins développé d'un côté que de l'autre ou une asymétrie, en fait, au niveau de mes épaules qui ferait que j'aurais un côté plus développé que l'autre. Par exemple, si j'ai un cheval qui a ce qu'on appelle un high-low, au niveau des... Je vais mettre Wilson de devant pour que vous puissiez comprendre. Donc, si j'ai un cheval avec un high-low, c'est-à-dire un pied plus haut que l'autre, je vais avoir une épaule nécessairement plus haute que l'autre. Donc, ça va débalancer mon ajustement de selle. Donc, ça va vraiment être important de valider autant à droite qu'à gauche de votre cheval si vous avez des points de pression. Évidemment, si par exemple vous avez un cheval qui a les points de pression, par exemple, je suppose que votre cheval n'a pas beaucoup de musculature au niveau du dos, mais que dans le fond, le cheval, il commence son entraînement, donc il va changer éventuellement
de musculature, de forme. On ne voudra peut-être pas investir dans une nouvelle selle. À ce moment-là, on pourrait, par exemple, prendre un tapis Diamond Wool ou peu importe la marque, là, qu'on peut mettre des, je ne sais pas comment bien dire en français, mais des shims. On peut chimer aux épaules, dans le dos et au niveau des reins. À ce moment-là, on pourrait chimer au niveau du dos, le temps que le cheval rebâtisse une musculature adéquate pour la selle. Lorsque le cheval a changé de musculature, on refait un ajustement de selle et on s'assure que la pression, elle est égale partout où il y a un point de contact entre la selle et le dos du cheval. C'est important de prendre en considération ça. C'est un des points les plus importants parce que lorsque vous allez venir ajouter votre poids en tant que cavalier, vous allez donc amplifier où la pression est plus grande. Donc, c'est vraiment super important que cette pression-là soit équilibrée dans l'ensemble de la selle et non pas seulement sur certains points. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de vous pratiquer. En fait, à l'écurie, essayez sur plusieurs chevaux, fermez les yeux lorsque vous le faites pour ressentir au maximum la pression sur votre main parce que c'est ça que vous cherchez à avoir. Ma main ici, la pression qui est exercée, est-ce qu'elle est égale partout ou soudainement, par exemple ici, j'ai beaucoup de pression et là, c'est moins grand comme pression ou ça revient. Donc, c'est vraiment cette pression-là qui est sur votre main que vous devez apprendre finalement à ressentir. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous ce post-là se trouve sur Facebook. Je sais que les commentaires sur YouTube sont désactivés parce que les vidéos, en fait, sont approuvées pour les enfants et YouTube va désactiver les commentaires. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer sur ma page Facebook. Vous avez tout ça ici en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un courriel aussi, ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Et comme j'ai expliqué dans le premier vidéo de la série, toutes vos questions vont être... Wilson, s'il te plaît. Toutes vos questions vont être rassemblées et à la fin de la série, je vais prendre toutes vos questions et je vais y répondre avec un cheval pour appuyer, en fait, là, pour avoir un support visuel pour que vous compreniez davantage. Donc, voilà, bon ajustement de selle.